Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour et bonsoir. C'est avec un cœur rempli de joie et de plaisir que je suis là avec vous pour partager ensemble cette parole. Et ça nous fait un grand plaisir. Rien de nouveau sur le soleil, comme vous le savez déjà. Tous, rien de nouveau sur le soleil. L'histoire se répète toujours deux fois, la première fois comme tragédie et la seconde fois comme farce. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, réditez-moi l'histoire, réditez-moi l'histoire. Réditez-moi l'histoire, c'est toujours l'histoire, l'histoire, l'histoire. Elle est toujours nouvelle. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous t'en prions ainsi, nous te disons merci Seigneur pour cette grâce imméritée. Octroie-nous une double portion de cet esprit, enlevez tout esprit de méchanceté, de haine, de jalousie, d'orgueil, de dispute, ignominie, ingrat, irréligieux. Enlevez tout esprit de malice, de méchanceté parmi nous en tant que pécheurs. Mais animez-nous avec le Saint-Esprit et touchez nos lèvres, comme tu l'as fait pour Isaïe avec le charbon ardent de ton autel. Pardonne-nous de tous nos péchés, mais autour de nous le bouclier de la foi. Aidez-nous. Nous t'en prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, frères et sœurs. Récitez-moi l'histoire. Elle est toujours nouvelle. Oubliez-je parfois cette histoire si belle. Dis-la simplement, elle est toujours nouvelle. Répétez-la souvent. Affranchis le pécheur, ce glorieux message, résidez dans ma main. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, frères et sœurs, dans le Seigneur, à Dieu le plaise pour des fanatiques zélés. Je vous en prie, je vous en prie, je vous en conjure, des fanatiques zélés à éviter. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, avec le bilan que je vais terminer aujourd'hui et ainsi dans la conclusion, c'est extrêmement important pour Granger. Je considère mes notes pour analyser et pour faire des références aussi valables et convenables pour nos auditeurs de Granger. Il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai. Mais il y en a des gens, des hommes et des femmes de qualité qui écoutent Granger. Il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai. Je n'attire pas beaucoup de gens, beaucoup de personnes. C'est vrai. La façon de penser, la façon d'analyser, la façon de réfléchir. Je n'ai pas de renchérir, de chouchouter, comme on dit chez nous là, de caresser, d'amoindrir ou encore d'amadouiller, comme on dit chez nous là, de lécher. Non, ce n'est pas dans notre attitude. Mais quand même avec respect et discipline. Il n'y en a pas beaucoup. Comme je dis tantôt, je considère mes notes pour rester dans la logique, dans ce bilan positif, quand même, positif, il y a
beaucoup de positifs dans ce bilan et beaucoup de positifs, mais quand même, vous le savez, il y a des négatifs aussi. Il y a des actifs, il y a des passifs. Il y a des actifs, il y a des passifs. Comme on fait en comptabilité. Quand on fait actif, plus passif, ça donne la quantité encore pour des revient, plus prix d'achat, et qui donne prix des ventes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le mercredi, comme je dis tantôt, 22 mars de l'année 2023, l'an des classes, on a entendu par la bouche même du concerné, le pasteur, le docteur, de l'émission aussi prisée, bon matin, bon réveil, aux environs de 3000 cas, aux environs de 3 cas, c'est-à-dire 3000 personnes par jour, et en moyenne 2,5 cas par jour, c'était extraordinaire. Et dès là, le 22 avril, après une période de pleine lune, fait déjà pas congé, et dans la soirée, encore aux environs de 20 heures, le prédicateur, encore le pasteur, le docteur Paul en question, allait se préparer pour prêcher sous Zoom avec l'église de Philadelphia, là où il était pasteur. Et d'un coup, il a reçu une lettre de mise à pied par l'organisation, encore la conférence Eastern de Miami. C'était dans la soirée et ainsi, le jeudi matin, 23 mars 2023, l'an des grâces, jeudi matin, aux environs de 6h et 7h05 AM, et là, le concerné lui-même a fait l'annonce. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, depuis l'annonce écrangée, en analysant juridiquement, politiquement, économiquement, socialement, a annoncé l'ouverture d'une boîte de Pandore par l'organisation. En analysant des failles sans le savoir avec le concerné, sans parler, sans jamais parler avec le concerné, l'organisation, etc. Mais avec des analyses poussées, on arrive à démontrer des fautes administratives, on arrive à démontrer la procédure n'a pas été respectée, on arrive à démontrer il y a des brèches, il y a des ouvertures, il y a des espaces, comme vous voulez, qui s'ouvrent pour l'organisation d'une boîte de Pandore. Et chose dit et chose faite. Ainsi, depuis le 23 mars 2023, l'an des grâces, cette boîte de Pandore est bel et bien présente. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs dans les seigneurs, pour rester dans le contexte, je parle après une date de pleine lune, le 22, 8 jours après, soit le 29, le même mercredi, le mercredi 29, 8 jours après, première date, le 22, l'annonce de la révocation mise à pied du docteur César par l'organisation, et 8 jours après, soit le 29 mars, mercredi suivant, il a fait l'annonce. L'annonce qu'il ne devait pas rester comme ça, même dans la cuisine chez lui. Il doit être en mesure de prêcher le message des 3 anges, car à l'intérieur de lui, ça brûle encore. Il a encore des messages pour prêcher au peuple de Dieu. Ainsi, l'annonce a été faite le mercredi 29
mars 2023 et quand je commence à analyser, il y a des moments extraordinaires le jeudi. Il y a jeudi Pété-Porte, le jeudi 30 mars, et jeudi Pété-Porte est spécial. Et là, on va retrouver, et là, nous sommes dans 9e jour, après la révocation. 12 jours, dimanche 13 jours, mercredi suivant, ça fait 15 jours, et le sabbat, on a évité le sabbat. On a évité le sabbat 1er avril. Comme voilà, le sabbat 1er avril pour cause de repos, fatigue, consultation avec des gens, etc. pour organiser. Et le pasteur a pris un repos. Et le 8 avril, Pâques, c'était la Pâques de l'Éternel. Et quand j'ai fait analyse, vous dit dimanche, n'est pas dimanche Pâques, puisque la Pâques de l'Éternel, selon Exode, Exode 12, verset 29, a continué, la Pâques de l'Éternel, c'était au coucher du soleil, et l'ange de l'Éternel passait pour détruire les premiers-nés d'Égypte. Et là, on va célébrer la Pâques de l'Éternel pendant une semaine, et après, on a la fête de pain sans levain. Pour dire le jour, ou encore le sabbat 8 avril 2023, c'était la Pâque. Et là, c'est le début de commencement de moment de prédication du pasteur Johnson César dans ce qu'il a fait. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, et à partir de là, et les services le samedi soir, selon ses déclarations, pour éviter la confrontation avec l'Église, il n'est pas un opposant avec l'Église, il n'organisait pas ça le sabbat matin pour donner aux gens, c'était un calcul, disait Granger, il donnait aux gens des moyens pour aller à l'Église et ça va commencer à partir de 17h ou encore à partir de 5h de l'après-midi pour 7h jusqu'à la fermeture de ce sabbat de l'Éternel. Et à partir de là, le sabbat 8 avril, qui est un sabbat de Pâques, et quand j'ai fait l'analyse pour dire encore pleine lune, après pleine lune, etc., on a dit là. Et à partir de là, l'autre sabbat 8 et le sabbat 15 avril, c'était la fête des pains sans levain, selon Lévitique 23, les 7 fêtes annuelles, ou encore selon Exode 12, et Granger a fait l'analyse de tout cela pour montrer l'importance, et je sais que les auditeurs, les infatigables, pour ne pas le citer, Ginette Dessine, Edna de Séjour quand même, et la sœur Gabrielle Suzette, et à l'époque, il y a beaucoup de gens qui étaient témoins, et là, en ce moment-là, on me considère comme un ange venu de l'Éternel, et c'est le mot même du docteur qu'il a prononcé en coulisses. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le 22 avril 2023, c'était la fête ou encore journée de la terre. Journée de la terre organisée par l'église, etc. Journée mondiale de la terre pour parler de la terre. À partir de là, Granger a dit la boîte de Pandore a été multipliée à travers la terre. Là, jusque-là, je t'ai considéré comme un ange venu de l'Éternel de nulle part. Là, en faisant des analyses directes contre le pasteur, docteur Pierre-Antoine Amens, que je considère comme un élément essentiel dans la révocation. Quand même, de l'autre côté de la barre, de l'autre côté de la barrière, on me considère comme un démon. Il y a un frère dans la communauté qui fait des analyses, etc. Et le pasteur a dit, tombez diable, tombez diable. Et à la suite des temps, j'aurai des raisons. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ainsi va la vie. Et comme dit tantôt,
le jour de la terre qui est après le 8 avril, le sabbat 8 avril qui est dimanche Pâques, le 15 avril, Debit fait pain sans levain, et le 22 avril, je donne les 3 sabbats suivants que le pasteur lui-même, Dr. Johnson César, a oublié. Je fais un rappel historique pour lui et je fais l'analyse, c'est la révision, puisque l'apprentissage, c'est la mère de la répétition. Je fais une sorte de répétition, je considère mes notes, je considère mes calendriers, puisque Granger, c'est Granger. Et à partir de là, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, dans le Seigneur, le sabbat 1er avril, c'est l'annonce, le pasteur a pris repos, car il est fatigué avec l'annonce, lui-même a dit, il a été bouleversé, et le sabbat 8 avril, qui est la Pâque de l'Éternel, non pas dimanche Pâque, qui est la Pâque de l'Éternel, quand j'ai fait la correction selon Exode 12, verset 29, que l'ange de l'Éternel passe pour détruire les premiers-nés d'Égypte. Et après cette semaine, on a la fête des pains sans levain. Le 15 avril, c'était la fête des pains sans levain. Le 22 avril 2023, l'an de grâce, c'était aussi Journée mondiale de la terre. À partir de là, quand j'ai dit, c'est multiplié à travers de la terre. Il y a la boîte de l'Éternel et l'évangile et la révolution césarienne de lutte. Ça, c'est un rappel historique. Jusque-là, ça va bien. Il n'y a pas de critique envers l'Église. On a évité les heures de pointe par rapport à l'Église. On a évité tout cela. Jusque-là, ça va bien et ça va dérouler. Et comme prévu par le docteur, il était produit de l'Église adventiste. Il n'est pas là pour entrer en concurrence avec l'organisation. Il a manifester ses volontés pour rester toujours attaché à la doctrine. Il a dit qu'il est né adventiste, passé à travers des écoles adventistes jusqu'au doctorat, d'où il était produit de l'Église. Et pour ne pas entrer en contradiction avec l'Église, il a manifesté la volonté pour diriger leur service à partir de 17h30. Et c'était bel et bien. Et tout d'un coup, un ennemi va semer le livret dans le jardin. Et à partir de là, on venait avec aussi la révision de la leçon. Et de l'autre côté, et la préparation de l'enseigne. Et mon cher Phipps, l'arrivée de LDR Ricardo Troisville et l'arrivée de monsieur et Andy Pierre, qui était de l'autre côté de la barrière, qui prenait la Sainte Seine avec docteur et Pierre-Antoine Aben, et ces messieurs-là sont switch ou encore traversé la barrière de l'autre côté pour retrouver Johnson César. La révision de la leçon, etc., etc. À partir de là, il va y avoir des gringolades, des dégringolades. Il va y avoir des descalades. Il va y avoir toutes choses. Et quand je commence à faire des rectifications pour dire qu'il faut qu'il y ait des contradictions dans la leçon pour faire l'équilibre, parce que du choc des idées jaillira la lumière. Et là, on m'a réprimandé les fanatiques. Et à partir de là, je commence à devenir un démon, moitié ange, moitié démon. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en ce moment, je me fais l'obligation pour faire un bilan et terminer avec cette histoire sur des conseils des sœurs, et spécialement la sœur Stéphanie Créville, qui à plusieurs reprises fait des recommandations envers moi, pour répondre aussi à la sœur Nadège Joseph à plusieurs reprises, malgré qu'il y a des hauts et des bas, mais quand même pour faire des recommandations avec moi. Je voudrais terminer ce bilan avec précision et avec clarté, sans haine pour le pasteur.
car moi, je suis un oiseau libre. On m'a déjà fait l'annonce. Et je n'ai pas dans l'ADN de rester esclavage d'une organisation, de contrôler mes pensées. Je suis libre comme le vent et j'ai fait effort pour ça. Bilan numéro 3. Les aspects positifs dans le bilan. L'ouverture de la boîte de Pandore, des parallélismes, des pointes, des invectives de part et d'autre, la réponse du berger aux bergères, l'organisation de toutes sortes. Et là, quand j'ai fait des interventions pour calmer les jeux, pour mettre la paix, pour écouter, pour dire, messieurs, vous êtes deux docteurs, vous êtes la complémentarité de l'autre. L'un est un exégète, l'autre, il est un animateur de louanges, de prières. Lorsqu'on met les deux ensemble, ça donne la complémentarité pour l'avancement de l'œuvre. Mais les fanatistes aujourd'hui zélés ont oublié tout cela. Et là, je prie cause et fait claire parce que je ne suis pas d'accord et jusqu'ici avec cette révocation. Est-ce que c'est une révocation provoquée? Est-ce que c'est une révocation par intérêt? Est-ce que c'est une provocation politique? Et plus tard, le pasteur lui-même, sur sa chaîne YouTube, a dit qu'on a lui offert de l'argent pour garder le silence, soit aux environs de 20 000 $ américains pour garder le silence, pour ne pas commenter cela, pour etc., etc., qui propose de l'argent veut dire que vous avez fait quelque chose de mal. Bilan numéro 3. Merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. C'était Crangé dans le bilan numéro 3. Je reviendrai avec bilan numéro 4 pour conclure. Merci de votre attention. Merci beaucoup.